Hello Facebook. Comment allez-vous ce soir? Je vous laisse vous connecter pendant quelques secondes. Je veux juste m'assurer que je suis au bon endroit. On va laisser ça comme ça. Hop. Dites-moi quand vous êtes là. Dites-moi qui est là. Ok. Alors. Yes, parfait. Salut Sabrine, bienvenue. Ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose qui risque de vous arriver, puis qui est tellement important. Je voudrais vraiment vous raconter une histoire à propos de ça, qui arrive à la plupart de mes clients, qui m'est arrivé aussi. Puis je vais vous expliquer comment je me dirige à travers ça, parce que je pense que ça peut vraiment vous aider. Ok. Ça a l'air d'être ok, je suis au bon endroit. Je voudrais juste, en même temps, lancer le direct ici. Salut Fousia! Salut Virginie! Oui, en direct! Salut Amélie! Et salut Instagram, je me connecte en même temps sur Instagram. Ok, donc ce soir, je voulais vous parler de quelque chose qui risque de se passer pour vous. Puis, je pense que ça vaut le coup d'écouter ça. Il va y avoir des clients qui vous suivent depuis parfois des semaines, parfois des mois, parfois des années, parfois quelques jours seulement, qui vont découvrir votre coach. Puis, ce qui va se passer, c'est que... Attendez, nous invitons d'autres abonnés à se joindre. Ok, bon, on va laisser Instagram faire ce qu'il a à faire. Et salut Bénédicte, salut Françoise, hello Nathalie. Et donc, les gens vont découvrir votre coach. Ils vont peut-être se dire « Oh my God, c'est grâce à elle qu'elle en est là ». Ou bien, ils vont tomber amoureux de la personne, vraiment. Ils vont se dire « Ah, quelle personne extraordinaire ». Puis, ils vont arrêter d'acheter chez vous. Et ils vont aller acheter chez votre coach. Parfois, ils vont vous donner des excuses complètement dingues comme « J'ai pas d'argent » ou « Je peux pas ». Puis, ils vont aller acheter les choses chez vos coachs. Coucou Sophie. Puis vous allez vous sentir comme le cœur brisé. Vous allez vous sentir triste, vous allez avoir mal à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir comme nul. Vous allez vous comparer, vous allez vous dire que vous êtes moins bonne, que vous n'arriverez jamais, que vous êtes celle qui n'y arrivera pas, que de toute façon elle est meilleure que vous, que de toute façon personne ne va vous choisir, que de toute façon vous allez vous dire les pires choses de la terre là. Vous allez vous dire que c'est à cause de vous, vous allez vous dire salut Marine, vous allez vous dire que ça fonctionne pas pour vous, que de toute façon vous êtes nul, que les gens vous quittent toujours, vous allez vous raconter des histoires, peut-être que ça va faire écho à des codings que vous avez de votre passé, vos amis, quand vous étiez enfant, vous ont laissé tomber. Vous allez ressentir cette douleur du passé où votre meilleure amie vous a laissé tomber pour partir avec quelqu'un d'autre, puis elle n'a plus été votre amie. Puis vous allez souffrir à l'intérieur de vous parce que votre cliente ou vos clientes vont s'en aller chez votre coach. Puis, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, des clientes de vos clientes vont vous découvrir, puis vont arrêter d'acheter chez vos clientes, puis vont se mettre à acheter des choses chez vous. Puis vos clientes vont venir vous voir, puis elles vont vous dire à quel point elles sont tristes, à quel point elles se sentent mal, à quel point elles se sentent pas bien avec le fait que les clients soient venus acheter chez vous alors qu'ils avaient acheté chez elles et qu'ils leur avaient dit qu'ils ne pouvaient pas acheter chez elles parce qu'ils n'avaient pas de sous, mais que finalement ils sont venus acheter chez vous. Et à ce moment-là, vous allez devoir tenir l'énergie pour elles, pour vous. Pour elles, parce que vous allez être dans la compassion, compatir à leur douleur, vous allez sentir à quel point ça fait mal, parce que vous l'avez vécu. Parce que vous savez ce que ça fait que quand les gens quittent vos affaires pour partir chez quelqu'un d'autre, et en particulier chez votre coach, vous savez à quel point ça fait mal. Peut-être même que ça va vous rappeler que vous avez fait ça. Puis comme vous savez qu'on attire qui on est,
Vous allez vous sentir mal parce que vous allez savoir que vous avez été dans les deux cas, dans celle qui part puis dans celle qui est quittée. Allô Vicky? Puis il va vous falloir tenir l'énergie pour vous, pour pas que vous vous sentiez coupable de ça. Pour pas que vous vous sentiez mal que les gens achètent chez vous au lieu d'acheter chez votre coach, que vous vous sentiez pas responsable de la tristesse de votre cliente à vous. La réalité, c'est qu'il y a un réservoir inépuisable de clients pour chacun d'entre nous. Il y a des gens qui vont arriver dans votre monde, qui vont devenir vos clients, il y a des gens qui vont rester, il y a des gens qui vont partir pour votre coach, pour d'autres coachs, puis il y a des gens qui vont arriver, qui vont vous connaître d'autres personnes. C'est un cercle sans fin, un cycle sans fin. L'univers est capable de nous donner toujours plus de monde, à une seule condition, qu'on ait conscience qu'on ait une contribution pour le monde. On va devoir apprendre à tenir la tristesse quand certaines de nos personnes vont partir, de notre communauté, de nos clients vont partir. Puis on va aussi devoir apprendre à tenir l'énergie de la tristesse des autres quand les gens vont partir pour venir chez nous. Mais ce qui va vous permettre de rester dans votre puissance, c'est de continuer à parler de vos coachs sans avoir peur que les gens s'en aillent parce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver dans votre monde quand il y en a qui vont partir. Parce que quand vous continuez à parler de vos coachs, même quand vous voyez vos propres gens partir chez vos coachs, ça signifie que ce n'est pas la peur qui vous dirige, mais bien la confiance qu'il y a d'autres personnes pour vous. Ça signifie que vous augmentez votre puissance intérieure. La puissance, c'est quand on sait qu'on risque d'avoir le cœur brisé. Parce que c'est ça que ça fait. C'est comme ça qu'on se sent quand on a des gens qui nous achètent nos choses, puis qui arrêtent d'acheter nos choses pour partir chez notre coach. C'est comme ça qu'on se sent, c'est le cœur brisé. Tu sais, on a l'impression que tout s'effondre quand on vit ça. Mais quand on continue de le faire, même si on a peur de souffrir, c'est quand on devient plus puissant que la peur. Et quand on devient plus puissant que la peur, c'est là qu'on attire encore plus de monde. Vous allez vivre ça. Vous allez vivre ce genre de situation. Ça arrive à tout le monde, tout le temps. Mais vous allez devoir décider à ce moment-là de ce que vous faites de votre peur. Est-ce que vous choisissez d'agir à partir de votre peur? Ah, ma belle Olivia, je t'aime. Ou est-ce que vous choisissez d'agir à partir de la confiance? La peur, elle fera partie de votre voyage. Et à chaque fois, vous allez devoir décider si vous cachez votre puissance parce que vous restez dans la peur ou si vous augmentez votre puissance et que vous savez, parce que vous savez que vous serez capable de tenir la peur. Parce que ce qui va faire que vous devenez une personne réellement puissante, c'est que vous savez que vous allez avoir peur, vous savez que vous allez avoir le cœur brisé, mais vous le faites quand même parce que vous avez confiance en votre capacité à survivre au cœur brisé. Et même si vous décidiez, parce que c'est ça la réalité, si même vous décidiez d'arrêter de parler de votre coach parce que vous avez peur d'avoir le cœur brisé, que les gens s'en aillent, les gens s'en iront quand même. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui finira par savoir qui est votre coach. Puis ils finiront quand même par la connaître, ils finiront quand même par s'en aller. Mais vous n'aurez pas pris votre puissance. Donc vous n'aurez pas attiré des gens puissants. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain.